Hola à tous! Bon alors le thème du jour, tu l'as vu dans le titre, est la licorne, sur quoi je peux focaliser mon énergie? Parce que peut-être que tu t'ennuies trop et peut-être que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Donc dans ce cas-là, faut faire un focus. On y va tout droit, mais sur quoi? Pour ça, on va avoir trois tas différents, comme d'habitude, avec trois cailloux accompagnateurs. Ah oui, avant tout. J'ai tiré une carte pour avoir les énergies générales sur vos trois tas. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Parce que du coup, comment on focus son énergie? On s'inspire de quelqu'un déjà. On s'inspire d'E.T., du film. On l'a quasiment tous vu, hein, je pense. E.T. téléphone maison. On s'en inspire déjà. Parce que E.T. il fait quoi? On peut commencer à voir. E.T. c'est un petit être magique. Déjà, faut se le dire. Qui n'a pas peur d'aller quelque part et de devoir en repartir éventuellement. E.T. est un voyageur de l'espace. E.T. est un voyageur du monde. Donc qu'est-ce qu'on t'invite à faire en ce moment? On t'invite à utiliser tes pouvoirs magiques comme E.T. On t'invite à te déplacer en toute liberté et aller vers ton idéal. Qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Ouais, je sais, l'intro aujourd'hui, elle est dingue. La technique est folle. Donc du coup, pour ça, on voit en trois tas, je vous ai dit. Le premier, le champignon galactique, matrice divine le 24. Le premier souffle, nouveau départ, accompagné par la prénite, qui est un purificateur énergétique. Pardon, j'ai mal visé. Tac. Le deuxième, 18, avec la sodalite qui peut offrir confiance et courage si vous en avez besoin. Les yeux de l'aigle, protection. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Et ben super, il y en a des esprits. Et pour le troisième, 17, le chat de l'aiguille, intentionnalité. L'esprit de la sauterelle fait un acte de foi, accompagné par la magnifique chalcopyrite, qui quant à elle facilite le lâcher prise. Voilà, voilà. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Je vous dis donc à tout de suite. Oh là, pile 1, toi qui as choisi la prénite. Une magnifique pierre, c'est un purificateur énergétique, autant pour le corps physique que pour les corps subtils. Bref, c'est super. Donc je la laisse là, elle veille. Donc. Alors, focus. Sur quoi on se focus, pile numéro 1? On se focus sur soi et son avenir. Parce qu'avec roue, la 5, c'est l'histoire de un peu se mettre d'accord avec soi-même. Peut-être l'idée de s'encourager aussi, mais l'idée de faire la paix, de se réconcilier avec soi aussi peut-être, pour pouvoir avancer. Pardon, je me sens dérangée, c'est une cata, peut-être que dans ta vie c'est la même, donc c'est pour ça le tri aussi. Hein. Prendre tes émotions en main, prendre des situations en main, relâcher un peu le mental, parce que là on sent que le mental, parce que certes le chariot normalement c'est une énergie assez zen, on est bien, allez, prêt au départ, go. Là avant de partir, il y a des choses à régler. Peut-être que vous devez aller quelque part, hein, je ne sais pas, peut-être qu'on vous invite à vous isoler avec la carte 28, symbole de maître. Peut-être qu'on vous invite à vous isoler pour aller méditer un peu, parce que le violet, moi, dans les plantes, c'est pas ça, mais ça me fait toujours penser à la lavande. La lavande invite à des énergies très douces pour s'amener à la spiritualité éventuellement. Parce que là, on enchaîne. 24, le champignon galactique. 24, je l'ai peut-être déjà dit dans un de vos tas. 24, pour moi, je le vois sur mon H24. Le monde y tourne, quoi. Donc, il faut tourner avec le monde. Sauf que là, avec le champignon galactique matrice divine, il y a l'essence de essayer quand même de t'isoler, même dans ce monde de fous. Tu vois? On t'invite à t'isoler quand même. Réconciliation avec toi-même, tri des situations dans un premier temps dans sa tête, mettre la lumière sur certaines situations.
en s'isolant peut-être. Donc focalise son énergie sur quoi? Sur soi. Mais il faut se mettre d'accord. Il faut se dire, ok, là, c'est un temps pour moi. Il faut se le permettre aussi. Bigarance, la lune. Ça nous dit deux choses. La lune, les choses cachées. Plan B sur la comète. Est-ce qu'on n'a pas laissé les plans B sur la comète? Les rêves de côté. La lune, les choses cachées. Sous-entendu spiritualité. Est-ce que tu fuis un peu? C'est quoi la spiritualité? C'est se poser des questions sur soi. Donc est-ce que tu fuis les moments où tu es juste avec toi-même? En tout cas, on t'invite à y aller. On va enchaîner. Le premier souffle, nouveau départ. 21, le monde. On souffle, tout va bien. Bon, attention, on tranche direct. Médite. Spiritualité. Sois curieux de tes énergies. Bah ouais, parce que si t'aimes pas être tout seul, bah sois curieux de toi-même et de tout ce qui se passe en toi. Parce que, avec la carte du premier souffle, on voit plusieurs mondes. Tu n'es pas que ça, tu es tout un univers. Donc prends-en conscience déjà. Tu es tout un monde à toi, tout un univers si tu le veux. Premier souffle, nouveau départ. Se le dire est peut-être un nouveau départ. Parce qu'avec la grande prêtresse, là on aurait pu avoir un doute avec celui-là, un premier souffle, nouveau départ, ça aurait pu nous amener n'importe où. Là on part direct sur la grande prêtresse qui t'invite à t'intéresser, à être curieuse, curieuse, avec malice, des choses cachées. Donc t'essayer à ta propre divination, à tes propres pouvoirs, renforcer encore plus avec la carte énergie. Qu'as-tu entre tes mains? Du vide, de l'énergie. That is the question. Du coup, ce que je t'invite à faire, moi, dans un premier temps, tu t'amuses avec tes mains. Premier exercice, on frotte tous ses mains. On frotte, on frotte, on frotte. À fond. Et ensuite, temps de pause. T'essayes de voir si tu ressens quelque chose entre tes mains. Mais tu prends ton temps, là, je te montre rapidos, mais le but, c'est de prendre son temps dans sa propre curiosité. C'est-à-dire que si ce que je te dis là, ça t'en... Hein, bah t'es pas obligé d'écouter la suite, y a pas de souci. Mais si t'es un peu curieux des énergies, de tout ça, ça me permet de te dire un truc d'ailleurs. Parce que on peut se mettre d'accord, je pense la plupart d'entre nous, sur le fait qu'on a tous connu, que ce soit de visu ou de la bouche de quelqu'un d'autre, on a tous entendu parler d'un guérisseur, d'un passeur de feu, je sais pas moi, d'un médium, d'un machin. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui a traîné dans notre vie, de près ou de loin. On a souvent tous entendu parler de quelqu'un comme ça. J'aimerais donc aujourd'hui que tu commences à te dire une chose, tu es cette personne. Parce qu'en fait, une fois que tu commenceras à comprendre qu'entre tes deux mains, il n'y a pas juste un gros vide, mais qu'il y a de l'énergie, et bien peut-être que tu comprendras qu'avec ces mains, tu peux magnétiser, te calmer. Bref, sois curieux. Sois curieux, on t'invite à la première approche. Tu peux essayer aussi le pendule. Le pendule, ça peut être simplement, tu vois, j'ai ça là. Ça peut être un collier, ça peut être un bracelet que tu aimes. Oui, non, tu définis le sens avant. Exemple. Est-ce que ceci, cela? Tu définis que le oui doit aller dans tel sens et le non, on me dit oui pour une question que j'ai pas posée, tu vois. Donc génial. On te dit d'être curieux. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de trucs pour voir ce qui se passe, parce que regarde, si tu fais ça, tu te rendras compte que
Waouh, t'as de la magie dans ta main. Incroyable. Du coup, potentiellement, il y en a aussi autour de toi. Incroyable. Les plantes, encore invitation aux plantes, hein, les plantes pour se mettre dans une bonne énergie. Alors, ce que je peux te dire, c'est que si tu tentes ça dans un supermarché, tu peux attendre longtemps avant de ressentir quelque chose. Avec les fleurs, la nature, et la grande prêtresse, et celle-ci également, on t'invite à faire ça dans un endroit où tu te sens à l'aise. Si tu as un petit coin de nature dans lequel tu te sens à l'aise, tu y vas. Si tu te sens très à l'aise dans ton chez-toi, tu y restes. Mais en tout cas, tente. Tu sais, même là, tu peux tenter après la vidéo sur ton canapé, dans ton lit, tranquille, dehors. On t'invite à expérimenter sur quoi focaliser son énergie. Bah, sur l'énergie. Voilà, voilà. La suite. Ah, bah tiens, il en reste que 2. Ensuite, je vais prendre un tarot. Soyez intrépide et audacieux avec l'esprit du blaireau. J'adore cette carte associée au numéro 4. Numéro 4, c'est l'esprit de l'empereur, faire autorité de. Bah, j'ai le droit d'essayer. Allez, je m'autorise à essayer, tiens. Je m'autorise à essayer. Je m'autorise à être intrépide et audacieux, quitte à avoir l'air d'un blaireau. On est d'accord, hein, on s'en fout. On est des fous. Donc, puis là, du coup, ça activera un peu le troisième œil, là, les belles énergies, ça réveille, là, on se sent mieux après. Puis tu vois, le blaireau, il a beau être un blaireau, et ben il est quand même noir et blanc. Noir et blanc, c'est un certain équilibre retrouvé, c'est l'esprit du yin-yang. Parce que du coup, une fois qu'on fait tout ça, une fois qu'on se tente un peu, là, voir si ça marche, les conneries comme ça, parce que c'est pas des conneries, chut. Et ben en fait, on se rend compte qu'on a l'esprit beaucoup plus clair. Parce que là, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'idée du conflit, d'une situation un peu inextricable, avec d'autres personnes potentiellement, ou un conflit intérieur aussi, hein, ça peut. Mais le fait de faire ça, bah il y a une épée qui se détache des 4 autres. Une épée comme ça, c'est l'idée de la vérité. C'est l'idée de structurer un peu les pensées. Donc dis-toi, peut-être que de méditer, de se tenter à être un blaireau, et ben ça peut t'amener à un peu avoir une meilleure structure mentale. Parce que la SDP, c'est le mental, donc une libération du mental. Si tu te permets parce que le 4 d'épée, c'est le repos. Donc si on oublie l'épée principale, on est en 4 d'épée. Si tu te reposes, regarde, magie, tu vois la vérité. En tout cas, tu t'y fais. Tu la vois et bon bah on passe à autre chose quoi. C'est bon, je suis plus claire maintenant. Donc voilà. Peut-être poser des questions si tu es en mode pendule ou divination, si tu as des cartes, si tu as des... quel que soit... Il y a plein de méthodes de divination en réalité. Tout est possible. Voilà. Faut juste trouver sa méthode. Mais voilà, j'adore l'esprit du blaireau, c'est génial. C'est comme l'esprit de la licorne, quoi. C'est permettre-toi de paraître con, c'est pas grave. Au pire, ça fera rire. Alors, je vais vous choper un petit jeu là, parce que du coup, on est appelé à être un peu fifou. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, j'aurais pas du tout pensé prendre celui-ci. On prend le Housewives Tarot. Mon accent est toujours aussi fabuleux. Je suis étonnée de prendre celui-là quand même. N'importe quoi. Peut-être que tu es invité à t'étonner toi-même d'ailleurs. Trois de bâton. Prends les choses en main. Prends les choses en main. Les mains. Ma mère, elle me disait ça quand j'étais petite, apparemment. J'ai pas de grandes anecdotes de quand j'étais très jeune, mais apparemment, je passais ma vie à regarder mes mains.
Bah voilà. Et après, on fait quoi? J'étais à la première étape très jeune. J'ai mis du temps à comprendre la deuxième. Ah, faut frotter en fait. C'est comme la lampe magique d'Aladin. Voilà, voilà. Donc sur quoi focaliser ses énergies? On va voir, on risque d'être étonné. Ok, bon, dans la matière déjà, on fait un vrai petit coup de ménage. Oui, bah oui, parce qu'en fait, là, je t'invite à méditer, à explorer un peu la magie. Mais pour ce faire, il faut être bien chez soi. Il faut se sentir bien. Donc si si chez toi en ce moment c'est pas clair, dépoussière. C'est dépoussiérer en vrai là chez nous dans la matière. Bah, ça nous aère l'esprit après de voir un endroit plus rangé, plus organisé. Bah, ça fait pareil avec notre mental, inconsciemment, c'est magique. Quête de coupe. Là, on est sur le concret du coup, hein. Parce que du coup, là, c'est les deux en parallèle. C'est genre, quand t'es tout seul, là, c'est en fait le tri du chariot qu'on t'invitait à faire tout à l'heure, là, je pense. Là, on va te parler des actes concrets. Il y a le concret. Tout à l'heure, je t'ai parlé du pas concret, là. Frotte tes mains. Ça va être important. Mais tout ça va être important aussi. C'est en parallèle. Donc, ménage, première étape, chez soi. On nettoie. On fait un endroit qui nous ressemble, dans lequel on se sente bien. C'est très important. Mettre des couleurs qui te font du bien. Ça va faire du bien au chakra du plexus solaire. Pour ceux qui ont un peu mal au foie, ou dans les lieux environnant le foie, ça va faire du bien. On est encore un peu dans l'histoire du foie. Parce que mine de rien, avec le quête de coupe, du coup, c'est genre si on te propose à boire, tu dis non. Non merci. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais il faut se méfier de ce qu'on nous propose là. Parce que c'est peut-être, quelqu'un nous propose peut-être à boire pour nous faire parler, parce que c'est marrant, mais dans le verre, il y a une épée. Donc peut-être que quelqu'un veut nous faire, comment on dit? Cracher la soupe, ça se dit ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, méfie-toi de ce qu'on te propose. Méfie-toi de ce qu'on t'invite à dire. De ce qu'on te pousse à dire. On fait un tri. On fait un gros tri et puis en parallèle, on se replonge dans les souvenirs. Parce que si tu fais un gros tri chez toi, un tri dans les papiers, il se peut que tu tombes sur la fameuse boîte à photos. Et bah c'est ok, tu plonges un peu dedans, t'as bien une demi-heure, une heure pour te plonger dans tes souvenirs d'enfance. On va préciser après le cadre de coupe, est-ce que certains est-ce que vous êtes invités à accepter... Oh là, on me dit non. Non, n'acceptez pas la coupe. Bon. Donc les photos, ouais, on se replonge dans ses souvenirs d'enfance, dans notre maison d'enfance. Nos idéaux, mais est-ce que ça parle de l'enfance pour tout le monde? Oui. On se replonge dans nos souvenirs d'enfance. Si vous avez des photos pas loin, vous vous y replongez si ça peut vous faire plaisir. Après, la carte, l'encadrement est noir, donc c'est un moment qu'on évite un peu aussi de regarder les souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est le passé est le passé et on le regarde même plus? Parfois ça fait du bien de se replonger dans ces beaux souvenirs. Se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier avec ses photos. Tu as le droit d'être touché par une photo, des souvenirs. Parfois, je le dis souvent sur ma chaîne, c'est nécessaire parfois de pleurer, de ressentir de la colère, mais faut pas éviter les sentiments qui peuvent un peu remuer les émotions.
Avec le soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a des belles surprises. Bah oui, il y a des belles surprises dans ces souvenirs d'enfance. On continue la ligne. Yes. Excellent. Bon, est-ce que j'en rajoute en dessous? Non, pas la peine. Pardon. Donc, eh ben, c'est très simple et c'est très beau. Replonge-toi dans tes souvenirs d'enfance, sur qui étaient tes parents, comment était ta vie, parce que voir ce qu'il y a eu, ça permet de faire un, mine de rien, un passé présent. On sait ce qu'on a aimé quand on était jeune, quand on était petit dans le cercle familial, peut-être. Donc on sait ce qu'on veut aussi ramener dans sa vie en se replongeant dans ces souvenirs-là. Tiens, c'est vrai que j'aimais bien ça, bah pourquoi je fais plus ça aujourd'hui? Enfin, parce qu'en fait, on t'invite à reprendre ton esprit un peu espiègle, de jeune foufou, de jeune garçon, quand t'aimais te déguiser, quand t'aimais jouer aux voleurs et aux gendarmes, aux cow-boys et à l'indien. Moi, j'étais toujours indienne. Mais ouais, on t'invite à te souvenir de tout ça. Mais je sens qu'il y a quand même autre chose à dire. Enfin, j'ai envie d'être curieuse en tout cas. Allez, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Regarde. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de ta famille qui veille sur toi là-haut. Un ancêtre ou toi-même qui te dit Hé, oh, regarde, plonge. Mets la main dedans. Mets la main dans les photos. Il y a autre chose à dire? Oui. Oui, parce que si le message s'arrêtait là, je te le dis, je serais frustrée. J'en veux un peu plus. 10 de bâton, peut-être parce que bah, justement, le présent, il est pas facile. T'as l'impression d'être débordé, peut-être. Bah oui, parce que le sujet, c'est sur quoi... comment se focus, sur quoi focaliser son énergie. Bah là, quand il y a des fois, t'en peux plus, et bah tu fais le truc opposé. T'en peux plus, si t'en peux plus, mais tu sais qu'il y a plein de trucs à faire, bah tu t'arrêtes pas, parce que tu te dis un moment de pause, c'est pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Trouve le temps. Tu vois, tu peux faire et l'un et l'autre. Là, c'est genre, vite, faut que je fasse tout le ménage, vite, 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 vite. Yes, ok, tu peux faire le ménage, y a pas de souci. Mais tranquillou bilou, quoi. Tu t'arrêtes sur ce qui te fait plaisir. Un verre, non. Un souvenir d'enfance, oui. Puis peut-être qu'après tu vas t'accorder aussi un bon repas, peut-être que tu vas te remettre dans des belles énergies parce que le soleil et les énergies, ça remet dans des énergies très douces, d'enfance, de malice. Donc reprends ta malice quand tout t'embête. Puis pour ceux et celles qui peuvent là, un petit bain. Voilà, instant bain. Instant bain parce que mine de rien, un bain a beaucoup plus de bienfaits que juste se laver, quoi. Je m'explique. Là, on voit plein de savons différents. Ça fait du bien, mais à différents niveaux de prendre un bain. Parce que déjà, tu t'accordes un temps à toi. C'est déjà super cool. Ensuite, peut-être que tu prends le temps de mettre des bonnes odeurs dans ce bain. Tu, peut-être que tu prendras le temps de t'accorder un vrai moment. Parce que là, c'est un moment de star, quoi. Tu vois, il y a les rideaux, c'est le sourire. Donc, est-ce qu'on t'invite à faire un peu de tout? Oui. Va en tout cas vers ce qui te fait plaisir, mais ne rejette pas les souvenirs d'enfance, ne rejette pas l'enfance. C'est ce qui va te redonner un peu de force pour la suite. Ça va te remettre dans un esprit un peu espiègle. Parce que l'enfance contient tout un tas de souvenirs, on est d'accord. Il y a le bon et il y a le moins bon.
et bah tu peux choisir de te focaliser sur les photos qui te font du bien. Est-ce qu'on peut dire autre chose au tas numéro 1? Eh ben non, a priori. Bon bah j'espère que le message a été bien accueilli de ta part. Je te souhaite du coup un bon ménage, une belle plongée dans les souvenirs, une bonne bouffe. Et why not un bon bain, ce serait cool. Et puis après tu vas t'éclater là. Bon en tout cas profite. Belle journée ou soirée ou je ne sais quoi, toi, à bientôt, bis de la licorne, ciao. Hello pile 2, je cherche ta pierre, voilà elle est là, toi qui as choisi pardon, la sodalite, qui offre de la confiance et du courage. Bah ouais, pourquoi t'as besoin de confiance et de courage? Je crois que c'est parce que tu dois quitter une situation. 7 d'épée. Mais ton tirage est très intéressant et très beau. Va y avoir pas mal de choses à dire. Parce que tu vas vers ton ambition. Et c'est super. Regarde, ton âme te remercie. Elle t'encourage, tu vois, elle lève les bras. Et c'est très bien. Il y a encore des choses que tu ne sais pas. Tu sais peut-être encore pas trop où tu vas. Mais en tout cas, tu sais que tu dois partir. Et c'est déjà très bien. C'est la première étape. Déjà, on en prend conscience. Tu vois, c'est ça. Première étape, on est en mode Captain Constat. Quelle pensée est récurrente? Trop récurrente. La pensée que je dois quitter quelqu'un, un lieu, un travail, une maison, un voisinage, une ville, qu'en sais-je. Donc déjà voilà, il faut prendre la pensée qui revient le plus. Une fois que tu sais quelle pensée revient le plus, tu te rassures sur le fait que tout va bien. Je le dis direct au cas où si j'oublie, mais les mantras seront pour toi pas mal. Le fait de te répéter des phrases positives pour te redonner confiance. Genre, moi, à certains moments dans ma vie, quand j'ai dû me redresser les manches, dans ma tête, j'étais en mode bon, allez, ma grande, tu peux le faire là. Tu peux le faire. Je suis une tueuse, je peux tout faire. Tu peux tout faire, tu le dis dès maintenant. Ouais, on rassure ses peurs. On rassure ses peurs parce que, en fait, avec le 7 d'épée, c'est la carte normalement de la trahison. C'est comme si, en quittant, t'avais peur de trahir, peur de décevoir. Mais non, puisque tu vas vers ta propre ambition. Donc, peut-être que tu décevras des gens ou que des gens se sentiront rejetés, mais ce n'est plus ton problème. Regarde tout droit vers ton ambition parce que cette ambition est très saine. Il y a des ambitions qui sont pas très saines. Là, regarde les belles couleurs, il y a répétition. Là, on est sur le rouge, je sais qui je suis. Une fois que tu sais qui tu es, ben, tu sais ce que tu mérites. Et visiblement, tu mérites mieux que ta situation actuelle. Donc c'est génial. Donc voilà, tu te donnes légitimité aussi si tu dois partir. Si cette pensée que tu dois partir revient souvent, bah remercie-la cette pensée parce que c'est vrai, si tu dois partir, tu dois partir. C'est comme ça. Mais la première étape, c'est l'acceptation que, bon, bah oui, je dois partir. Oui, se peut que je déçoive. Oui, se peut que des gens se sentent. Ce n'est pas ton problème. Je le répète peut-être parce que c'est important pour certaines. Voilà. Sinon, la manière dont elle marche, là, ça me fait penser. On envisage la situation pas à pas. Parce on va vers quoi en allant vers son ambition? Tu tiens quoi? Tu tiens une vérité qui t'est très chère. C'est-à-dire que ça devient très concret pour toi de devoir partir. Donc, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout d'où vienne. Chaque chose en son temps. Donc, une fois que tu as compris tout ça, le but, c'est de nommer aussi la situation. De répondre soi-même aux questions. Ok, pourquoi je pars? Parce que ceci, cela.
Encore une fois, si tu fais ça, tu te donnes légitimité. Tu sais pourquoi tu pars. Donc si on te le demande, tu sauras le dire déjà, c'est pas mal. Déjà voilà. Sois conscient que faut le faire et que avec les yeux de l'aigle protection, tout va bien aller. Tu es méga protégé malgré que tu ne saches pas grand chose parce que la lune, le 18, tu ne sais pas tout, mais en même temps, les yeux de l'aigle, il vise loin. Il vise, bah oui, c'est rigolo, il vise quoi? Il vise son ambition, donc il sait qu'il a le droit d'être ambitieux sur son parcours. Il sait qu'il peut aller haut et loin, tout comme toi, donc c'est très bien. Et donc ensuite, bah, une fois qu'on l'a communiqué à soi-même, prêt, feu, partez! Et là, on communique. On communique et on actionne. Parce que communique, si tu veux actionner un départ, faut bien le communiquer aussi à celui ou celle que tu quittes. Si tu quittes un travail, si tu quittes un conjoint, si tu quittes un amoureux, parce que les deux sont pas pareils, hein. Il y a conjoint et amoureux. Hein. Conjoint lié par un contrat. Amoureux, quelqu'un que tu aimes. On peut quitter les deux. Hein. On peut quitter quelqu'un qu'on aime parfois, c'est nécessaire. Tu peux, par exemple, tu peux adorer tes collègues, mais bon, tu sais que là, tu t'épanouis plus, t'es pas bien, et bah, tu vas ailleurs. Voilà. La première étape, c'est déjà de se convaincre qu'on n'a pas à se sentir décevante. On ne trahit personne en s'écoutant. En écoutant l'appel de son cœur, c'est très vert. Et ben on trahit personne, on s'écoute. Parce que si tu restais dans ta situation actuelle, bah là tu te trahirais toi, et ce serait plus dommage. Donc on trahit forcément. Est-ce qu'on se trahit soi-même, ou est-ce qu'on trahit, ou est-ce qu'on peut avoir le sentiment d'avoir trahi quelqu'un d'autre? Bah vaut mieux avoir le sentiment d'avoir trahi quelqu'un d'autre. Tu verras, ça disparaît. Bon. La suite, la suite, la suite. En tout cas, pour toutes, hein, tous et toutes, oui, faut quitter. Si tu le sais, en tout cas, hein, si t'as rien à quitter, si tu te dis bah mon travail il va bien, mon couple il va bien, c'est que c'est pas pour toi. C'est tu dois quitter un lieu, une maison, un boulot. Encore une fois, c'est vaste. Deux de bâton, bah oui, parce que tu es consciente que tu as le droit à un monde, tu as le monde entre tes mains. Ça peut être un de tes mantras, ça. J'ai le monde entre mes mains. Je commence. Déjà, il y a l'idée de faire les choses avec intelligence parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, il y a l'idée de sois pas précipité dans la manœuvre déjà. Déjà, il y a le fait de tu vois, je rêvais d'un autre monde. Bon, bah, de quel monde tu rêves? Intuition. C'est ça en fait. Parce que là, tu quittes. Première étape, je quitte. Sauf que après, on va où? Pour certaines, peut-être, certaines, peut-être que vous le savez déjà. La plupart d'entre vous, non. Gardez en tête chaque chose en son temps. Donc, évalue les possibilités. Fais-le avec intelligence. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Et fie-toi à ton intuition. Ça va être très important. C'est... Si tous les jours, tu te dis, faut que je quitte, faut que je quitte, faut que je quitte. C'est pas pour rien. Même si elle murmure juste pour l'instant, si tu sens un petit appel que tu as envie de faire taire, bah non. Augmente le volume de ton intuition. L'esprit a un projet. Tu ne le sais pas encore, mais l'esprit a un projet. Bah oui, parce qu'on avait pas mal l'esprit de la lune tout à l'heure. Tu ne sais pas, mais t'inquiète. Valet de bâton. Une fois que, avec intelligence, tu auras vu toutes tes possibilités. En gros, c'est ça. Parce que ce sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Là, il y aura trop de cas, donc... En tout cas, dans ta situation, il faut prendre le pouvoir.
Une fois que tu as repris confiance en toi, parce que c'est légitime de quitter, encore une fois, si tu as envie, c'est que c'est légitime. Donc une fois que tu dis, bah ouais, après tout, je sais ce que je vaux, je suis quelqu'un d'ambitieux, avec de la belle ambition, et ben, touc, je mets mes beaux habits, je prends mon pouvoir, et puis je le communique. Parce que c'est une bonne nouvelle. Si tu dois annoncer à quelqu'un, bon c'est dur, hein, je sais, hein, si c'est une séparation sentimentale, je connais, c'est ouh. Si c'est devoir dire à un employeur qu'on part aussi, je connais aussi, c'est pas toujours facile, ça demande du courage. Mais on te dit que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu es. Reprends confiance en toi, donc tu peux le communiquer. Une fois que, une fois que tu te dis, bon, je dois quitter parce que ceci, cela, je t'ai dit, tu te fais un question-réponse toute seule. Tout seul, toute seule. Pour annoncer ta décision de quitter. Tu trouveras les bons mots puisque tu auras réfléchi. Tu auras essayé d'éclaircir un petit peu les situations. Petit à petit dans la démarche, tu verras que, hey, tu sais ce qu'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Bah, on est vraiment dans ce délire en fait. Parce que le valet de bâton, on te dit pas devenir roi ou reine de bâton direct, genre tu t'imposes, t'es là, tu sais où tu vas, youhou. Non, valet de bâton, c'est étape par étape. Donc n'aie pas peur d'y aller étape par étape, puisque de toute façon, l'esprit a un projet. Ton esprit inconscient. Hey, nothing the thing. J'adore qu'elle tombe celle-là. Je vous mettrai les liens des musiques de toute façon. En gros, ce que ça nous dit. Encore une fois, tu fais par rapport à ta situation. Ce que ça dit dans la chanson, c'est une situation passée. Que ce soit un ex, une ex, un futur ancien patron, machin, quelle que soit ta situation, un ancien voisinage, j'en sais rien. Et ben en fait, il nous dit, bah, j'ai bien fait de mettre cette situation aux toilettes, tiens, à l'évier, enfin, j'ai bien fait de jeter ça là et de me casser, parce que tu verras qu'une fois que tu te seras barré, t'auras pas grand regret à avoir sur cette personne, cette entreprise ou quoi que ce soit. Parce que y a pas grand chose à garder, quoi. Donc, est-ce que vraiment faut regretter quelque chose, une situation un peu bouchée, quoi. Les énergies qu'on t'invite à prendre. Je t'ai chopé les cartes acteur-actrice. Bon, j'ai eu que des nanas, c'est comme ça. Desperate Housewives, Suzanne Delfino. Suzanne Delfino, elle est dans l'esprit du valet de bâton. C'est-à-dire que elle a pas peur de s'adonner à de nouvelles activités, de tenter des trucs, et surtout elle garde une bonne énergie, elle se laisse rarement abattre. Donc te laisse pas abattre. La petite sirène Ariel, ben oui, replonge dans tes rêves d'enfant, qui a plein de rêves magiques, replonge-toi dans tes rêves. Ouais, parce que le valet de bâton, mine de rien, j'aime bien aussi le voir comme ça. C'est un peu l'appel de l'adolescent qui sommeille en toi. On a tous été ados hein, avant d'être adultes ou adolescents. Moi, je suis la clique des adolescentes. Mais on a tous été ados. Souviens-toi de ce qui te stimulait quand t'étais ado. Je l'ai déjà dit dans un autre tas, celui-là, cette phrase-là. Mais là où le jeune toi, impétueux que tu étais, comment tu t'exprimais déjà, qu'est-ce que tu aimais faire, souviens-toi un peu, inspire-toi un peu. Inspire-toi ou en même temps vois l'évolution sur certains points aussi que tu as eu. Carrie Bradshaw, Sex and the City. Ouais, euh, les vêtements ont une importance aussi parce que quand on entreprend une démarche comme ça, c'est important de garder en tête sa valeur. Donc si tu peux... les vêtements, ça paraît très superficiel, mais quand tu portes des vêtements qui te ressemblent, des beaux vêtements, ça, mine de rien, tu te sens mieux dans ta peau et bah t'as plus confiance. Donc pour annoncer des choses difficiles, sois pleinement toi jusqu'au bout des ongles. Tu luttes. C'est pas moi qui vais te dire le contraire.
Mais n'aie pas peur de plonger un peu, parce que la petite sirène, elle appartient au monde de la mer, l'émotion. Donc c'est peut-être un moment de ta vie qui te bouleverse un peu. C'est bouleversant de devoir quitter. Parce que encore une fois, il y a des fois quand on sait qu'on doit quitter, on a juste envie de pleurer en fait. Parce que c'est dur d'exprimer, c'est dur de plonger dans l'inconnu, la lune 18 nous le disait tout à l'heure. Mais tu es la petite sirène elle a pas peur. La petite sirène, elle a pas peur. C'est ce qu'elle veut. Toi, si à l'instant T, ce que tu veux, c'est que déjà tu veux plus être où t'es là, ben voilà, c'est déjà pas mal. T'es forte. Voilà, voilà, voilà. On va vous tirer des tarots conseils. J'espère que jusqu'ici ça vous a parlé parce que je sens que les situations sont assez larges. Donc, quel tarot pour la pile 2? Oups! Bah tiens, c'est marrant, je l'ai déjà pris. Je reviens souvent sur les mêmes jeux parce que j'en ai plein d'autres, hein. The Last Unicorn, mais c'est bien parce que c'est des belles énergies. La dernière licorne, qu'est-ce que t'invite à faire? Comment quitter? Comment bien quitter? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, a priori. Comment bien quitter pile 2? C'est très facile, je l'ai fait plein de fois. Après, on s'en amuse, comme le valet de bâton. Après, tu te dis, bon, après tout, challenge, quoi. Tu sais, t'es capable, au fond de toi, tu sais que t'es capable. On a toutes déjà quitté quelque chose, quelqu'un. On a toutes déjà au moins quitté le foyer familial à un moment ou un autre, hein. Prends ta corne de licorne, bah oui. As de bâton. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? 5 d'épée. Alors certains d'entre vous, il y a tromperie. Si vous quittez quelqu'un, il y en a, c'est parce que vous avez été trompé. Vous avez le cœur brisé. Donc l'as de bâton vous invite à prendre un nouveau départ. Avec la corne de licorne, c'est parce que là encore, ça vise sur quelque chose, un point très précis, la corne. Tu vois, il y en a qu'en 2 cornes, la licorne, elle en a qu'une et ça pointe comme ça. Tu sais très bien quelle situation faut quitter. Toi, à l'instant T, je te parle, tu m'écoutes, ou pas. Mais en tout cas, tu sais très bien ce que tu dois quitter déjà. Pareil, hein, on transpose, hein, si c'est un employé qui te voit plus vraiment, tu te sens un peu trompé aussi par ton employé, par ton voisinage. Ça peut être situation amicale aussi, évidemment. Évidemment, évidemment. Pardon. 3 de denier. Je vais les préciser, moi, ceux-là, les 3 de denier, là. Ouf. Bon, bah, c'est un environnement qui nous va plus, hein. Environnement de travail, voisinage, certains, ça peut être, j'en sais rien, moi, un proprio. Mais en tout cas, il y a une situation, là. Dans quel état ça vous met, vous? Empereur, en fait, c'est un peu l'essence du tu sais ce que tu vaux, mais t'es tout triste, là, dans ton coin, dans ton bureau, dans ton salon. Ce sera pas pour tout le monde, mais il y a l'idée du masculin quand même qui prend un peu trop de place, quoi. Moi, j'ai décidé que. Puis là, tu te dis, là, dans ta tête, tu marmonnes, là, bah oui, bah moi, j'aurais décidé que. Il y a mes ententes, là, entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire entre les deux? Bon, il y a des choses à dire. 7 de denier nous dit que vous avez déjà bien travaillé dans cette situation. C'est l'idée de vouloir bien faire les choses déjà. Donc est-ce que votre travail, votre implication n'est pas reconnue?
Cette d'épée, oh bah ouais, on est encore dedans là. On s'est enfermé dans une situation, hein, carrément. Cette d'épée, encore une fois, c'est. En fait, c'est. Ah, c'est trop rigolo. Ce que tu vois, on a commencé avec la 7 d'épée tout à l'heure. Ton énergie à toi, t'as l'impression de trahir. Mais en fait, si t'as l'impression de trahir, ma cocotte, mon coco, c'est parce qu'en premier lieu, toi, tu as été trahi. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est pas ce pourquoi tu as signé, entre guillemets. Il y a arnaque. Tu vois, France, bah oui, on retourne sur un 2 de bâton, l'idée d'un nouveau départ. Là, on a beaucoup de bâtons, donc les bâtons te disent quoi? Tu as la force, tu as le courage, t'inquiète. C'est juste un nouveau chemin à emprunter. Tu passes un petit pont là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Toi, en tout cas, si tu fais ça, tu te retrouves, quoi. Parce que tu sais qui tu es. Si les autres ne voient pas toi qui tu es, ben, faut s'en aller ailleurs, hein. Faut s'en aller là où on est vu. Où on est bien vu, apprécié par son bon travail. Page of Wands. Bah oui, parce que toi, tu sais ce que tu fais, tu gères, Encore une fois, on a le valet de bâton, c'est une énergie... c'est une très belle énergie, le valet de bâton, c'est celui qui est plein de bonnes intentions, qui a envie de faire des choses, qui propose, qui... Tiens, on devrait faire ci, tiens, on devrait faire ça. Donc, t'es quelqu'un, et puis il y a un sourire là, t'es quelqu'un qui... Tu proposes des choses intéressantes, mais du coup, si tu proposes des choses intéressantes et que on te dit, bah, te plains pas, t'as déjà une bonne paye, bah, te plains pas, on a déjà une belle maison, mais en gros, c'est un peu l'esprit du TG, quoi. TG, ta, bip. Les amoureux, bah ouais, on étouffe, là, il y a une situation qui est plus juste. Mais les amoureux, je le répète, parce que je le dis souvent sur la chaîne, les amoureux, c'est la carte du libre arbitre. Tu es libre de partir, tu es libre de quitter une situation qui t'étouffe. D'ailleurs, pour certains, même s'il y a beaucoup d'amour, hein, parce que là, l'arbre il est rose, tout ça, il y a beaucoup d'amour, hein, peut-être dans une situation, je l'ai dit tout à l'heure en intro un peu, mais si ça t'étouffe, bah voilà. Ne remettez jamais en question ce que vous ressentez. C'est-à-dire que le sentiment qui se manifeste à toi, que ce soit colère, le sentiment amoureux, les sentiments, on ne peut rien contre. On ne peut rien contre, ils se manifestent. Si tu te sens en colère, si tu te sens frustré, le sentiment vient à toi pour une bonne raison. Pour te faire constater que la situation n'est pas juste pour toi, n'est pas. Tu te sens plus libre de. Tu te sens enfermé, tu as besoin de reprendre l'énergie de William Wallace, là, c'est Brevard. Liberté. Il y a un truc qui me fait marrer, mais je le garde pour moi. 7 de bâton. Attends, faut que je me reprenne. 7 de bâton, t'es pas la seule. Il y en a plein qui sont dans ton cas, là, à devoir quitter quelqu'un, une situation, un boulot, un lieu. Il y en a plein. Plein de licornes magiques comme toi. Les licornes, c'est celles qui, quoi? C'est celles qui veulent faire confiance à leur première intuition. Tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas bon pour toi. Tu sais que tu n'es pas vu à ta juste valeur. Tu n'es pas la seule, donc pour l'instant c'est un peu le flou, là, c'est un peu... Tu sais pas où tu vas, mais avant de savoir où on va, faut savoir accepter la fin d'une situation. Tiens, on n'a même pas eu la mort de tomber. Est-ce qu'on t'invite à l'accepter? King of Cups. Non, en fait, regarde. Regarde comme c'est trop cool. Là, pour l'instant, là où tu es, là, tu es vu comme une figure d'autorité, mais bon, en même temps, t'as plus vraiment ton mot à dire, quoi. Tu boudes. Tu boudes. Tandis que si tu commences à entreprendre ce changement, regarde, magie, tadam! Là, tu deviens roi de coupe. Donc ça veut dire que tu reprends... déjà, peut-être que tu atterris dans un lieu où tu te sentiras mieux au niveau de tes émotions. Parce que le roi de coupe, il a les émotions équilibrées, il se sent bien. C'est vraiment l'esprit de se sentir bien. Là, tu te sens pas bien, là. Faut s'avouer la vérité. On est d'accord. T'es pas bien ici. Tu sais que tu mérites un lieu où tu te sens bien.
où tu te sentes bien. Mais, il n'y a pas de mystère. Étape par étape. Mais tu sais que t'es quelqu'un d'inventif, même celui ou celle que tu quittes là. Il sait qui t'es, il sait que tu peux tout faire. T'es quelqu'un de, comment on dit, t'as plus d'une corde à ton arc. Donc t'es un débrouillard en fait, le valet de bâton, c'est un débrouillard, hein. Donc d'office, on te dit tu peux le faire. Tu peux le faire, étape après étape. Il faut commencer en logique. Captain Constat dit que je dois quitter. Ok. Bon bah comment je peux faire? Je peux faire comme ci, ou comme ça, ou comme ci, ou comme ça. On envisage les options. On nomme les choses aussi. Je dois quitter parce que tac, tac, tac. On se donne légitimité. Une fois que tout ça est fait, regarde, tu quittes. Regarde, avec de la bonne volonté, je l'ai mis en intro. Avec de la bonne volonté. On peut aller dans n'importe quel univers, sur n'importe quelle planète, mais en endroit qui nous rende heureux. Regarde Iti comme il est content. Il est content de se barrer. Il est content. Il est super content. Donc sois heureux. Le changement, c'est trop génial. Bon allez, j'arrête. Pile 2. Plein de courage à toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mieux t'attends, ça c'est sûr. Après, étape par étape. En bonne intelligence avec le roi d'épée, ok? Bon allez, merci. Merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao. Hello, pile 3, toi qui as choisi, je ne sais plus, la chalcopyrite. Où est la chalcopyrite? Elle est là. Toi qui as choisi la magnifique chalcopyrite, je ne sais pas si on va en voir toute sa beauté aujourd'hui. C'est une pierre géniale au reflet essence que j'ai acheté à un artisan de Pimpon. Je crois que c'est ça. Oui, Julien. Bref. Voilà. Bon, j'arrête de parler, excusez-moi. En même temps, c'est rigolo parce que votre tapo, une fois, le tas 3 est plus difficile à lire que les autres. Parce que les deux, là, se sont passés impec. Et là, pour vous, je suis pas sûre de où ça nous mène. Mais ce qui est sûr, ce que je ressens dans un premier temps, c'est le fait de manifester jusqu'à soi. Donc, impulsion vous invite à l'impulsion de quoi? Est-ce que 10 de Denis, est-ce que ça parle de votre situation actuelle? À tous et toutes? Oui, ok. Bon bah, situation actuelle, apparemment on est pas mal, donc on est bien entouré, on aime le lieu dans lequel on aime le lieu de travail peut-être, tout ça. Je ne sais pas encore, parce qu'avec le 17, c'est l'énergie de l'étoile, la star, aussi la guérison. C'est aussi l'idée de faire le monde qui nous ressemble. Pour l'instant, le monde est épuré. Enfin, notre monde intérieur est épuré, mais le monde extérieur, il y a quand même du monde alors. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Parce que là, on vous invite à une concentration. À mettre le fil dans le trou de l'aiguille. Et tu sais, ça demande de la concentration. Déjà, faut pas trembler, faut être sûr de ses intentions. Touc. Donc, est-ce que c'est une invitation? Ça me fait penser au 5 d'épée. 5 d'aiguille. C'est une invitation, je pense, à la méditation, mais dans le sens, dans la manifestation. Qu'est-ce que tu manifestes pour demain?
Ouais, on est dans cette essence-là. Qu'est-ce que tu manifestes pour demain? Un nouveau départ, peut-être. Le monde est à toi. On est bien là. Yes, bah on focus bien ces énergies là, j'ai envie de dire. Ah, c'est top. Trop génial. Pile 3 sur quoi on focus son énergie. Sur son pouvoir, quel qu'il soit, ça peut être très large, tu le prends comme tu veux. Ça peut être les pouvoirs psychiques, ça peut être le pouvoir de faire ce qu'on veut de sa vie. Parce que là, on a 2 arcanes majeures. On a... ça me fait penser à Mel Bent. Et toujours le point levé. C'est quoi attends, elle dit quoi? Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure... Attends. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, viser la lune, ça me fait pas peur. Bah bien sûr, parce que déjà tu sais que tu possèdes le monde, donc facile de viser la lune. Viser la lune, c'est quoi? C'est viser ses intuitions aussi. Donc on est sur les deux délires. On est sur le délire de... tu dois être grande prêtresse impératrice ou grand prêtre... on se comprend, on traduit, hein, masculin, féminin, pareil. Mais chariot, c'est t'as envie d'entreprendre, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de voyager, de prendre la route. Donc c'est top. Il y a un petit esprit de plaisir, de malice là. T'as envie de te faire plaisir. Si ton ambition en ce moment est de te faire plaisir, mais vas-y quoi. En fait, les guides aujourd'hui t'invitent à te focus sur toi, ton monde à toi. T'as le droit, après tout. Fais-toi plaisir. Si tu veux voyager, tu voyages. Si tu veux une petite coupette, tu te prends une petite coupette. Si tu veux aller te balader en montagne ou aller trouver un petit coin de verdure, le monde est à toi. J'adore. Ta3 et les énergies du Ta3, j'adore. Sur quoi focus ton énergie? On continue. Faites un acte de foi. L'esprit de la sauterelle. C'est quoi, aller vers un ailleurs? Ah bah là, on plonge dans d'autres énergies. Ok. Et bien, vu que je comprends pas tout, parce que là, on a des énergies... Le 3 d'épée vient... m'interroge quand même. Pourquoi on a le 3 d'épée? Parce que le 3 d'épée, c'est l'idée du cœur brisé. Faites un acte de foi. Sortez de l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, peut-être pour certaines, pour certains, pour tous. Non, pas pour tous. Mais c'est l'idée d'y croire, quoi. Que le passé, je pense qu'il y a eu un passé douloureux, avec un cœur bien amoché de vérités qui font mal. Mais l'acte de foi, le fait d'y croire, quoi, du coup. On croit qu'on a envie d'aller dans un ailleurs plus joyeux, peut-être. On croit on commence à croire, il faut y croire que ça c'est le passé, c'est ça? Ouais. Le cœur brisé c'est le passé et puis que maintenant bah on prend le monde quoi. Réveille-toi. Avec la chanson Stone in Focus, je vais vous les mettre en dessous dans la description. Réveille-toi, ça invite au rêve. Donc là encore, on est sur la manifestation. C'est quoi la manifestation? Pour ceux et celles qui sont pas trop sûrs. Ben en gros, c'est là tout de suite, par exemple, à l'instant T, tout va bien. Quel est ton meilleur demain? Projette-toi dans ton meilleur demain. Est-ce que tu as envie d'aller faire de l'escalade, de la moto, de la... tant de tout? Parce qu'en fait, ah oui, en fait, c'est vrai. Yannick et 3DP, tout est lié. Je pense que tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi le monde est tel qu'il est peut-être?
pourquoi le monde manque d'amour. Parce que le film Yannick, là c'est par rapport au film Yannick, je ne me souviens plus des noms de personnes, c'est de Dupieux. Yannick, en fait, il pète un câble. Un jour, il pète un câble. Parce qu'il va à une représentation, en gros, théâtrale. Il se lève pendant la représentation et puis il dit excusez-moi, mais là vous vous foutez de moi, ce que je regarde, c'est nul. Et moralité de tout ça, c'est que Yannick, il a besoin de gens vrais, il a besoin d'amour. Donc, si en ce moment tu as l'impression de manquer d'amour, ou si tu sais que par le passé tu as manqué d'amour et que ton cœur a souffert, que tu as compris que c'était le passé, là on te confirme, amuse-toi, amuse-toi. Et Grimes Genesis nous le confirme aussi, c'est une énergie très dansante, on va faire la fête, on va s'amuser, on va dans des paysages qu'on connaît pas encore, on va dans des lieux un peu foufou, on se fait plaisir quoi. Parce que oui, le monde manque d'amour, on est d'accord. Donc reste focus sur toi, le principal, toi. Je la remets quand même. Reste focus sur toi, le monde. Parce qu'au final, on est quand même pas mal, ça veut dire qu'on passe de ça à ça, en toute logique. J'aurais aimé qu'elle passe avant quand même celle-là. C'est parce que quoi, faut faire le saut de ça là. Est-ce que en gros, tu conscientises que tu as le droit à ça, mais que tu te lances pas encore? Est-ce que tu es encore dans la projection de te faire plaisir, mais que tu le fais pas à l'instant T? Parce que là, je crois que ça va être important de faire les deux en parallèle. De profiter de son monde là maintenant tout de suite, c'est écouter ses envies. Par rapport à ses possibilités, évidemment. Mais si là, tu as envie d'aller, par exemple, à la plage et que tu as la possibilité de le faire, que c'est pas trop loin de chez toi, fais-le, fais-toi plaisir à l'instant T. Par contre, n'oublie pas de manifester aussi le monde que tu veux demain. L'univers que tu veux te construire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais vous trouver un petit tarot. Et ben le Magic Tarot, tiens. Je sais plus si je l'ai déjà pris celui-là. Magic Tarot. Je pense qu'il y a l'idée de se forcer à se faire plaisir, parce que sur quoi focus votre énergie? La réponse est simple, sur vous et votre super monde à créer. Vous pouvez même désactuellement jouir du monde que vous avez. C'est l'idée des deux. Rêve grand, mais profite à l'instant T, quoi. As d'épée, oui, c'est la vérité. 3 de denier, c'est pour rester en bon équilibre. Ça va être sain pour vous de rêver l'avenir à l'instant T, mais de vous faire plaisir aussi à l'instant T. Parce que c'est ça qui maintient votre bon équilibre. On a l'esprit de la Trinité. Là, ça roule, là. Il y a la rose au milieu. L'équilibre est sain, l'équilibre est... Une sorte de féminin sacré. Offre-toi la douceur que tu mérites. C'est ça, parce que regarde, sur l'épée, là, on a une rose. Le rose rentre au centre des deniers. Donc, c'est faire un acte de compassion envers toi-même. Offre-toi la possibilité de faire de ta vie un rêve. Éclate-toi. 6 de denier. 5 de denier, parce que là on vise un denier. C'est comme si on disait je vise le bonheur là, je vise le plaisir. Mais t'y crois pas trop parce que t'as la tête à l'envers encore. Mais parce que du coup la galère elle est pas si loin de toi. Le 5 de denier, parce que là il y a 5 deniers alignés. On a l'idée de avant c'était la galère. Donc est-ce que vraiment j'ai le droit de plus être en galère? Que ce soit en galère affective, financière, quelle que soit la galère dans laquelle vous étiez, ouais c'est ça, vous n'avez pu à y être parce que maintenant déjà, pour certains, certaines, il y a peut-être l'idée de se sentir
bien financièrement, il y a l'idée peut-être de se dire vous avez le droit de vous faire plaisir. C'est très important de se faire plaisir. Tout comme viser un peu son ambition aussi. J'ai le droit de viser ça, j'ai le droit de m'acheter ça, j'ai le droit de... J'ai le droit de quoi? Bah oui, parce que vous êtes le magicien, la magicienne. Et c'est aussi un peu le pouvoir de manifestation pour ceux qui savent que de par l'écriture, on manifeste également. Écrivez vos rêves, ça peut ne pas faire de mal. Écrivez ou peindre, dessiner votre bel avenir. En tout cas, on vous invite à le mettre sur papier. Mettre vos objectifs peut-être sur papier, parce que mine de rien, mettre ses objectifs, c'est un peu manifester. C'est j'ai pour ambition de faire ça, ça, ça. Bon, bah, ça va se concrétiser, parce que chaque chose en son temps. Tu sais que tu as les outils, tu es un magicien, une magicienne. 4 de bâton, ouais, faut affirmer. J'ai le droit au bonheur. En mode gorille vénère, là. Tout violet, là, tout intuitif, là. Il sait, au fond de toi, enfin même partout, tout sur toi, tu sais que tu as le droit d'être heureux. Parce que le 4 de bâton, c'est, ça y est, tu poses, tu sais, c'est l'énergie du 11-11. Tout est aligné, tout est juste pour tout le monde. Et bah, c'est cette énergie-là. Tu le veux, tu sais que tu le veux, et bah, tu commences à le faire. Si tu veux être heureuse, bah, tu commences à faire des petites choses pour te faire plaisir. C'est l'énergie des petits plaisirs, là, un peu, ouais, carrément. Est-ce que tu peux te faire plaisir avec quelqu'un d'autre ou c'est toi t'apporter ta propre coupe? Pour certains, je vois l'énergie de faire du cheval si vous avez des chevaux. Bien sûr, ça va pas être pour tout le monde. Euh, de même, hein, si vous avez des... comment ça s'appelle? De même, hein, si vous avez des hippocampes magiques à monter, n'hésitez pas. Pardon, je sais pas pour qui j'ai dit cette phrase. Bon, on reprend. Tac. Euh... C'est peut-être pour certains l'idée de partir avec son enfant un peu là. Si vous avez des enfants, c'est partez un peu avec votre enfant, là, faites des trucs fun avec votre enfant. Sinon, ça va être toi, va te faire plaisir, mais genre avec ton enfant intérieur, quoi, parce on n'est jamais vraiment tout seul, hein, donc si t'as des enfants, tu les emmènes dans ton délire, là. Si t'as un mec aussi, si t'es tout seul, pars en gros délire, hein. Mais il y a l'idée d'une activité qui nous fasse du bien aussi. C'est peut-être galère de décider de ce qu'on va faire avec le 9 d'épée. Mais 4 d'épée, c'est une idée qui repose tout le monde, quoi. C'est aller faire quelque chose qui soit reposant pour tout le monde. Enfin, si t'as envie de te reposer, en gros, fais une activité qui te repose. Si t'as envie de faire la couillonne ou le couillon, fais une activité qui t'amène à être dans une énergie joyeuse. Valet d'épée, valet d'épée, valet d'épée. Il s'agit de se faire joli aussi. Parce que les roses, on les met aussi dans les cheveux. On s'apprête bien. C'est important. C'est marrant, c'est un message qui ressort aujourd'hui, le fait de s'apprêter, de se faire joli, de s'imprégner de son style. Après ça, on continue ou on arrête? Après ça, on arrête. Hein, énigmatique. Le jugement. Pour certains, certaines, il y a l'énergie de quelqu'un que vous aimiez qui est décédé. Un jeune homme. Un jeune homme peut-être un peu torturé, mais qui vous regarde et qui est très fier de vous.
Et d'ailleurs, si c'est le cas, on continue, hein. Si c'est le cas, je vous invite à... Parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif, je pense. Je vous invite à lui parler dans votre tête. Ça va être que pour certaines, mais là je le vois de manière très très évidente, donc je peux pas m'en empêcher. Pour les autres, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jugement? Le jugement et la tour, c'est des énergies fortes là. Une autre précision? Et 3 d'épée. Est-ce que c'est vous? Non. Il y a quelqu'un dans votre entourage, donc il y a le premier cas dont j'ai parlé. Pour d'autres, il y a quelqu'un dans votre entourage pour qui ça s'effondre. Il y a une idée de karma là, il y a une idée de... C'est la foudre frappe là, pour déstabiliser un peu là. Ça déstabilise pas la maison là, mais ça déstabilise la personne. Donc il y a quelqu'un qui va avoir son cœur de briser. Pour qui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un intérêt de savoir? Oui et non. Bon. Un ex peut-être pour certains, certaines. Un homme dans son entourage pour qui ça s'effondre. Ouais. Il y a autre chose à dire? Non. Reine de coupe, que tu es, que tu sois homme ou femme, tu suis tes intuitions et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Il y a un focus sur le ventre, peut-être que pour certains, certaines, il y a une guérison. Non, pas une guérison, il y a des soins à faire par rapport à votre ventre. Peut-être des massages dans un premier temps, se masser le ventre quand on a mal, ça fait du bien. Il y a l'énergie du chakra sacré aussi qui ressort. Donc c'est l'idée aussi du... Vous savez, plus vous vous ferez plaisir, plus vous apprendrez à accueillir le plaisir. Et bien il y aura guérison en parallèle. Pour votre ventre, votre chakra sacré qui a besoin d'amour. En vous invitant à de nouvelles expériences qui vous font du bien. Qui attisent votre curiosité ou qui naissent d'une toute petite envie ou d'une petite voix. On vous dit qu'il n'y a pas de petites choses. Tout ce que vous ferez qui vous fera plaisir, ça vous guérira également cette partie. Je fais pas gaffe avec ça, moi, il paraît qu'il faut faire attention avec YouTube. Donc voilà, se faire plaisir à l'instant T, ça permet de guérir de manière profonde, concrète. Donc voilà, on vous invite au voyage. Pour certaines, ça va être au fait de se connecter au voyage astral. Pour certaines, on vous invite au voyage astral, à la connexion avec une personne, une âme en particulier. Sinon, pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour toutes, on vous invite à vous faire plaisir. C'est le plus important. Je pense que qui que vous soyez, le chemin est à toi, qui que tu sois. Donc n'aie pas peur des chachas du passé. Toi, t'es déterminé, tu te fais plaisir, le monde est à toi. Tu peux en partir à sa découverte, il n'y a pas de problème. Reine de coupe nous indique que de toute façon, t'es protégé. Mais aujourd'hui, sur quoi focaliser son énergie, c'est sûr et certain. Focalise toute ton énergie sur ce qui te fait plaisir. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Et encore une fois, pour quelqu'un, il y aura du karma. Tralali, tralala. Bon allez, le gorille, on y croit, 4 de bâton, à fond les ballons. Le bonheur, c'est à nous. Le bonheur, c'est à nous. Le bonheur, c'est à nous.
Voilà, t'y crois avec moi. Allez, merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao.